Bonsoir France 3, plus que jamais la chaîne des élections municipales. Bienvenue pour un nouveau débat d'entre-deux tours. Ce soir, cap sur Montauban. Pas de triangulaire, contrairement à 2014, mais un duel entre la maire Les Républicains sortante, Brigitte Barège, et Arnaud Hillion, candidat de la gauche unie. Alors avant de vous les présenter et de les entendre confronter leurs projets, portrait de cette cité montalbanaise, portrait signé Aziza Poitvin avec au commentaire Régis Guillon. Deuxième ville de l'ex-Midi-Pyrénées après Toulouse avec 60 000 habitants, la population connaît une croissance régulière. En 5 ans, 4 000 personnes supplémentaires ont choisi cette ville pour s'installer. La population augmente et elle est plus jeune. Plus d'un quart des Montalbanaises et Montalbanais ont moins de 25 ans. La place nationale et ses arcades, le pont vieux qui enjambe le Tarn et bien sûr le musée Ingres sont les atouts touristiques de Montauban. Brigitte Barège, maire sortante Les Républicains, brigue un 4e mandat. En tête du premier tour avec plus de 46% des voix, elle aura face à elle la liste du candidat d'hiver gauche Arnaud Hillion, arrivé second avec plus de 29% des suffrages. Alors Brigitte Barège et Arnaud Hillion sont avec nous en plateau. Je vous les présente par ordre alphabétique et leur pose la première question d'introduction en lien avec la crise sanitaire et économique que nous traversons. Brigitte Barège, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire Les Républicains sortante de Montauban. Vous briguez un 4e mandat. Vous menez la liste d'hiver droite pour Montauban. Vous avez 67 ans et vous êtes avocate de formation. Alors, après 2 mois de confinement, comme partout en France, quelle trace l'épidémie de Covid a-t-elle laissé? Et surtout, la vie a-t-elle repris à Montauban, de votre point de vue? Je dois pouvoir dire que oui, globalement, tous nos services municipaux ont repris. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment arrêté. Nous avons été parmi les communes qui ont toujours maintenu la plupart de leurs services publics. Après, il est vrai que nous fonctionnons au rythme des consignes de l'État. Et il y a encore des secteurs où on vient de voir que les écoles, on a un peu ouvert les dispositifs avec la distanciation. Maintenant, il n'y a plus de nombre d'élèves minimum par classe. Mais par contre, dans les services des sports, je vous donne un exemple, on ne peut pas être plus de 10 pour un entraînement. Donc, ça veut dire quand vous enlevez le coach, il vous reste 9 élèves, c'est pas beaucoup. Les sports de combat n'ont pas repris. Les établissements culturels sont un peu ralentis. Tout reprend vie petit à petit, mais complètement au rythme de l'État, qui quelquefois complique un peu les choses, il faut bien le reconnaître. Face à vous, donc, le candidat d'une gauche unie dès le premier tour, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps à Montauban. Arnaud Hillion, bonsoir. Bonsoir, la gauche et l'écologie. La gauche et l'écologie. Vous avez 43 ans, vous êtes enseignant-chercheur en mathématiques, vous menez la liste étiquetée d'hiver gauche, alternative pour Montauban. Alors, même question, de votre point de vue, la vie a-t-elle repris à Montauban? Oui, nous sortons d'une crise terrible qui aura des conséquences environnementales, sociales et économiques à court terme et à moyen terme. Dès le début, l'alternative de Montauban s'est montrée très responsable et nous n'avons jamais minimisé les conséquences et la gravité de cette pandémie, contrairement à vous, Madame Barège. Et je dois dire que durant cette crise, de nombreux professionnels se sont montrés à la hauteur de la situation. Ils ont, je pense au personnel soignant notamment, mais je pense à beaucoup de salariés du secteur public comme du secteur privé, les enseignants, les forces de l'ordre, les employés municipaux. Et il y a eu aussi de forts élans de générosité de la part du secteur associatif. Et par exemple, il y a des gens qui sont mis à fabriquer des masques. Et toutes ces personnes-là ont vraiment contribué à nous sortir de cette crise. Et je tiens à les remercier chaleureusement et leur adresser un vibrant hommage. Alors pour revenir sur ce que dit, et vous laisser répondre par rapport à ce qu'a dit Arnaud Hillion, sur notre antenne, Brigitte Barège, vous parliez au soir du premier tour de psychose, de coup d'État démocratique, et vous affirmiez on ne meurt pas du coronavirus, on en guérit à 98%. Est-ce que vous regrettez ces propos aujourd'hui? Je pense que les faits m'ont donné raison. Bien sûr que c'est toujours douloureux un décès, et je comprends toutes les familles qui malheureusement ont subi pendant cette période la perte de proches, d'amis, familiaux aussi. Pour autant, la réalité des chiffres est bien là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 98,8% des gens qui ont contracté cette maladie en ont guéri et on en est heureux. C'est ce qu'avaient prognostiqué à peu près tous les scientifiques.
Et on se réjouit de ne pas être aux 400 000 morts annoncés par M. Hillion, qui s'est lui confiné pendant toute la période. Toute la période, il se félicite. Je ne vous ai pas coupé, M. Hillion. Vous aurez l'occasion de répondre. Monsieur Hillion, je vous en prie. Si on commence déjà à se couper la parole, ça ne va pas le faire. Très bien, je vais vous laisser parler. Le mot pronostic est vraiment déplacé sur ce sujet. Je vous ai laissé parler. Donc, écoutez, je trouve un peu pitoyable que vous en soyez toujours d'ailleurs au même reproche. Moi, je pourrais vous retorquer, alors puisque vous m'entraînez ce débat, qu'on ne vous a pas du tout vu. Pendant les 3 mois de confinement, nous avons été au travail, nous, tout de suite, dès le matin même, avec une cellule de crise. Nous avons mis en marche tous les services de la ville. Nous avons dû confectionner des masques nous-mêmes, puisque l'État, malheureusement, a été très absent. On en parlera peut-être tout à l'heure. Par contre, je ne sais pas où vous étiez. Vous étiez peut-être à Aix-en-Provence ou à Marseille. Mais en tout cas, on ne vous a pas du tout vu. Donc, ne commençons pas avec des polémiques. Enfin, si c'est votre souhait. On va laisser répondre quand même Arnaud Si c'est Hillion votre sur souhait, ce on chapitre-là peut en débattre. du confinement. Et on attaque justement sur la responsabilité du maire, notamment en cas de crise. Oui, mais je vais répondre parce que vous m'y entraînez, mais c'est grotesque ces accusations. Encore une fois, nous vous retrouvons avec... Honnêtement, j'admire la facilité avec laquelle vous arrivez à déblatérer des mensonges. C'est incroyable. Et c'est toujours renouvelé. C'est un sacré culot. C'est surprenant. Encore une fois, ça me surprend. Je suis toujours surpris par ça. Donc oui, bien sûr que j'étais confiné. J'ai été à la maison parce que mon épouse, vous le savez peut-être, dirige un établissement sanitaire et social. Et donc elle travaillait, elle faisait partie du personnel réquisitionné. Donc moi, je devais travailler à la maison. Je me suis occupé de ma fille et j'ai fait l'école à la maison pour ma fille. J'ai continué en télétravail à m'occuper de mes étudiants à l'université. J'ai vécu... La consigne était le confinement et non pas de faire campagne. J'ai suivi la règle, comme la plupart des Français et des Montalbanais. Bon, chapitre refermé, quoique, vous allez voir, on va passer à la première thématique. Alors on l'a vu, l'État a été à la manœuvre sur l'urgence sanitaire pour édicter les règles du confinement et du déconfinement, mais finalement les collectivités locales et les municipalités en tête ont largement aidé leurs concitoyens. Même scénario, on va dire maintenant, concernant la crise économique. Alors Emmanuel Macron, lors de sa dernière allocution télévisée, a appelé à donner davantage de liberté et de responsabilité à ceux qui agissent au plus près de nos vies, comme les maires. Alors pour ouvrir ce débat, un thème d'actualité, quel doit être le rôle du maire et doit-il être élargi ? Brigitte Barèche, c'est vous qui répondez en premier sur cette thématique. C'est le tirage au sort qu'il a décidé. Bien, je dois dire que les maires font beaucoup de choses dans le domaine des services publics, et fort heureusement, parce qu'on a vu qu'effectivement, ils étaient les plus présents pendant cette campagne, malheureusement due à cette crise terrible sanitaire. Je commence par les masques, j'en ai parlé tout à l'heure, mais enfin, c'est quand même incroyable que l'État ait commencé par réquisitionner tous les masques en disant « je vais les distribuer ». Et quand moi, j'ai interpellé mon préfet pour dire « il me faudrait des masques pour la police municipale qui est sur le terrain, il m'en faudrait pour les services du CCS, les services d'action sociale, mais aussi pour le portage de repas à domicile par la cuisine centrale pour les personnes les plus âgées. Bref, il m'en faudrait... L'État a menti sur les masques de votre point de vue ? A complètement menti. D'ailleurs, au départ, quand vous resituez mes propos, il faut se rappeler qu'à l'époque, Madame Buzyn, la première, disait qu'il n'y aurait pas de crise pandémique. Les porte-paroles, la porte-parole fameuse dont on parlera peut-être tout à l'heure, disait que le masque, ça ne servait à rien, qu'elle ne savait pas le mettre. Tout avait été minimisé par l'État, qui pourtant, l'État, lui, était au courant de la situation depuis le mois de décembre. Et là, l'État aura des comptes à rendre. Mais il a été de même pour la gestion de la crise. Donc, quand on demandait des masques, évidemment, on disait, on les aura peut-être, c'est pas du tout sûr, des aberrations incroyables. C'est l'hôpital qui est distribué pour les CCS, et on me dit, ah non, dans la liste, il n'y a que le CCS de Castel-Sarrazin et de Moissac et pas de Montauban. Vous demandez bien pourquoi. On a bien compris que, heureusement que les élus municipaux, mais à Montauban comme ailleurs, étaient à la manœuvre. À Montauban comme ailleurs, c'est sûr. Arnaud, ils ont pas... Alors voilà, par rapport sur les à ça. masques, quand même, j'entends que peut-être les élus municipaux, vous avez commencé à réagir au bout de 4 semaines à ce sujet-là. Mais très sérieusement, il faut remercier le grand élan de solidarité qui est initié par Madame le maire de Montauban. On va laisser parler Arnaud Hillion, parce que sinon... Donc, vous avez cette formidable association des masques pour Montauban qui s'est montée à peine 3 jours après. Moi, j'ai vraiment incité les gens à déposer des statuts pour avoir une association pour éviter toute récupération par la suite, qui témoigne d'un énorme sens des responsabilités, d'un énorme sens de la générosité de nos concitoyens, qui sont mis à fabriquer des masques eux-mêmes et à les distribuer. Parce qu'il y avait l'enjeu de la fabrication et l'enjeu de la distribution. Et qui ont donné au rôle un coup de main à des établissements de santé, ainsi qu'à beaucoup... qui a été initiée par la mairie. Non, mais absolument pas. Mais vraiment. Mais les Montalbanais seront juges. On va revenir. Les Montalbanais seront juges. Si vous le voulez bien, Arnaud Hillion, on va revenir à ma question première par rapport à la déclaration d'Emmanuel Macron qui voudrait donner plus de responsabilités
aux maires, alors notamment en cette période de crise, mais peut-être plus couramment. Quelle est votre conception, vous, du rôle de maire ? Mais j'ai envie de dire, donc, OK pour prendre plus de responsabilités pour les maires, pourquoi pas, mais déjà, assumons les responsabilités qui sont les nôtres en tant que maire. Et quand je vois à Montauban l'état des écoles ou l'état de la voirie communale, eh bien, je me dis que si déjà le maire de Montauban s'occupait de son précaré avec conviction et avec, beaucoup d'énergie, eh bien, ça irait déjà beaucoup mieux. Remettons les écoles en état, remettons les chaussées, les fossés, les trottoirs en état, et ça ira déjà beaucoup mieux, pour commencer. Et ensuite, le rôle du maire, c'est d'être à l'écoute de ses concitoyens. C'est d'essayer de comprendre quels sont leurs besoins, de comprendre ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie. Et pour ça, il faut vraiment développer un système de démocratie participative pour savoir quels sont les besoins réels de la population et y répondre et pas taper à côté. Si on en revient à un dossier concret, dont on a parlé d'ailleurs ensemble au premier tour, qui est celui notamment de l'hôpital de Montauban, qui nécessite effectivement des travaux. Alors, déménagement pour certains, d'autres comme vous souhaitent qu'il reste en centre-ville. Est-ce que le maire devrait avoir, sur ce type de projet, plus de prérogatives d'après vous, Brigitte Barrèche ? Je pense sincèrement que dans le domaine de la santé, et on l'a bien vu avec la défaillance de l'État, avec cette hiérarchie, cette bureaucratisation excessive qui n'a pas été au rendez-vous. On l'a dit pour les masques, on pourrait dire tant à d'autres choses, la gestion des maisons de retraite, des EHPAD, tout cela a été un vrai fiasco national. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment un grand projet, une grande réforme à faire sur l'hôpital en général, sur la santé en particulier. Les ARS, depuis l'Occitanie, depuis Montpellier, Agence régionale de santé, qui représente donc l'État au niveau régional, ne peut pas diriger l'ensemble des services hospitaliers de toute la région. Autrefois, moi j'ai connu une période où j'ai été présidente d'un conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est un autre titre, c'est conseil de surveillance. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous siégeons uniquement pour adopter le budget, mais qui a été préparé par les services donc hospitaliers. Nous n'avons aucun pouvoir de décision. Je prends l'exemple d'une maison de retraite de l'hôpital. On parlera du grand hôpital si vous voulez, mais d'abord commençons par nos aînés. Les personnes âgées ont été les plus vulnérables et les plus touchées. Le plus grand nombre de décès, c'est quand même dans cette tranche d'âge. Nous avons un état de services personnes âgées à l'hôpital complètement délabré depuis des années, tant et si bien qu'on a dû mettre des modulaires dans la cour centrale de l'hôpital, et quant à la maison de retraite du Courfaux, qui est juste à côté, elle n'est plus du tout aux normes. Ça fait des années. Si le maire avait la main, ça avancerait beaucoup plus vite. Nous avons déjà donné le terrain et nous attendons maintenant le feu vert de l'ARS, le feu vert du conseil départemental et l'argent qui manque. Donc vraiment, c'est un vrai Arnaud fiasco. Hilion, sur ce chapitre, la santé par exemple, est-ce que le maire devrait ou pourrait faire plus ? Permettez-moi de dire que vous vous dédouanez quand même rapidement, parce que le projet de l'hôpital, pour le maintenir en centre-ville, la solution qu'on avait, c'était utiliser la friche de l'Arsenal, qui est juste à côté, que la mairie avait achetée, et vous pouviez la mettre à la disposition de l'hôpital. Vous pouviez, mais bien sûr qu'elle est construite, vous avez vendu ce terrain pour un programme immobilier, alors que c'était l'endroit idéal pour construire l'extension de l'hôpital. Monsieur Hilion, ce n'est pas une question d'endroit, c'est une question de moyens et de responsabilité et de compétences. Le maire n'a pas la compétence pour décider. Continuez Arnaud Hilion, parce que vous avez du retard. Il y a longtemps que je l'aurais fait, croyez-le bien. Je suis bien de votre avis, on n'a pas la compétence. La compétence n'est pas celle du maire ni du président de l'agglomération. En revanche, vous avez la compétence sur les terrains, sur le foncier. Et vous avez fait le choix, Madame Barrèche, vous avez fait le choix de vendre ce terrain pour du bâtiment privé. Mais pourquoi pas ? Mais enfin, assumez vos choix. Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué d'étendre l'hôpital de Montauban parce que vous n'avez pas donné. Vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas donné. Je connais très bien le problème. Nous avons organisé plusieurs réunions sur la santé dès l'automne. Nous avons fait venir l'ancien président de l'ARS pour une vice-présidente de la région pour essayer de comprendre comment on pouvait s'attaquer à ces problèmes-là. Donc assumez. Répondez aux questions. Vous avez fait un choix, Madame Barrèche. Vous avez fait le choix. De ne pas donner ce terrain pour l'hôpital. Maintenant, assumez. Permettez-moi de répondre. Je pense que M. Hilion mélange tout. Je pense que vous êtes très évident. Mais non, mais M. Hilion. La question qu'on vous pose est simple. Est-ce qu'un maire a le pouvoir ou pas de prendre des décisions concernant l'hôpital ? Mais non, mais si on vous pose une question... Ce n'est pas vous qui la posez, la question. Pour conclure, Arnaud Hilion, est-ce que... Je la reprends. Arnaud Hilion, pour conclure, vous êtes élu maire demain, est-ce que vous souhaiteriez avoir plus de responsabilités, de prérogatives ? C'est ça la question. Non, mais bien sûr que je vous ai déjà répondu. Écoutez, Madame Barrèche, je crois que vous confondez. Là, ici, on est dans un débat, on n'est pas chez Julien Lepers, vous n'êtes pas
question pour un champion en train de Non, poser pourtant on a l'horaire de question pour un champion, mais on n'est pas question ce n'est pour pas un question champion. pour un Allez-y, champion. Non, parce terminé. que avec vous, ça serait difficile. Regardez devant vous, pas de Ça serait buzzer. plus On n'a pas de difficile. buzzer pour Ça serait appuyer. un peu difficile pour vous. Voilà. Terminé, Vu qu'il n'y a pas de Arnaud buzzer, Hillon, terminé donc on sur peut le- continuer en Terminé, répondant allez-y. aux questions du journaliste. Merci. Il a décidé d'être agressif. Oui, Mais ne je me sais prenez Incroyable. pas mes compétences. Moi, je ne prends pas les compétences du maire. Écoutez, Qu'on ne comprenne pas les miennes. Allez-y, Arnaud Hillon, Mais concluez. ça fait rien. Il a mangé du Effectivement, lion, sur monsieur l'hôpital, nous, on porte le projet de faire tout ce qu'il faut pour l'hôpital, parce que c'est vraiment un outil de service public qui est très important. On veut le maintenir en centre-ville et on accompagnera les acteurs. Et très clairement, j'ai entendu ce qu'a dit le Premier ministre. Si effectivement des fonds sont enfin débloqués pour avoir un vrai projet sur l'hôpital de Montauban, alors banco, on sera là. On sera là, mais pas pour le construire à Bressol, mais on sera là Tous pour le d'accord. construire sur Montauban. Mais l'argent n'est Et pas. ce sera plus compliqué parce que Mme Barège a donné le terrain a vendu le terrain qui était à côté pour un programme immobilier privé, alors que c'était Est-ce là que qu'il je fallait peux le faire. répondre sur ce point? Allez-y, C'est rapidement, vraiment. parce que sinon, Nous après, on empiète avons sur les autres sur le site débats. actuel de l'hôpital, je ne parle pas de l'hôpital psychiatrique, l'hôpital central de Montauban, et nous sommes tous d'accord qu'il faut qu'il reste en centre-ville. Nous avons quasiment 10 hectares disponibles. Beaucoup de bâtiments délabrés qu'il faut démolir. Il y a manifestement suffisamment de surface pour rénover le plateau chirurgical, parce que quand même tout n'est pas jeté. On a quand même mis 70 millions d'euros d'investissement pour refaire la psychiatrie, la cardiologie, les urgences, le centre de rééducation fonctionnelle. Bref, on ne part pas de rien. Néanmoins, il faudra faire également un parking à étage, parce qu'effectivement, il y a un problème de stationnement. Il y a suffisamment d'espace sur cette friche qui appartient à l'hôpital. Il parle d'un autre terrain qui est à proximité, où sur une friche de 3 hectares, j'ai réservé 1 hectare justement pour reconstruire tout le pôle des personnes âgées. Et c'est là qu'on attend les décisions de l'État, parce que, contrairement à ce que pense M. Hillon, le maire, malheureusement, n'a aucun Mais pouvoir je ne de le décision. pense pas, Et Madame c'est ça Barège. la vraie Vous réponse. n'allez Merci pas nous à expliquer vous ce deux. que je pense. On à ma place, referme quand même. ce premier chapitre qui portait sur la responsabilité des maires et qui est allé largement aussi sur le domaine de la santé. Alors on poursuit avec un deuxième thème, bien en rapport lui aussi avec la crise sanitaire qui nous touche, celui de la relance économique. Alors le plan de sauvegarde de la filière aéronautique a été annoncé il y a quelques jours maintenant. Montauban abrite de nombreux sous-traitants d'Airbus. Ma question va être directe. Êtes-vous inquiet pour eux, Arnaud Hillon ? Oui, bien sûr. Non, là, effectivement, on s'attend à un troisième trimestre vraiment difficile. Cette crise, elle a joué le rôle de révélateur et d'accélérateur de tendance. Donc, effectivement, il y a des filiales, des filières qui étaient en temps long, sur un temps long, sur un moyen terme ou un long terme, en train de disparaître petit à petit. Donc essentiellement, on passe d'un cycle long de l'économie, qui est le cycle de l'énergie fossile, du carbone fossile, vers un nouveau cycle économique. Et ça, c'est un mouvement de fond à 200, 300 ans. Donc là, moi, je pense que l'énergie du futur sera probablement l'hydrogène. Ce ne sera peut-être pas ça, mais je pense que ce sera probablement l'hydrogène. Ce qui est sûr, c'est que là, on est en train de voir s'accélérer en 2-3 ans ce qui allait se passer sur une quinzaine d'années. Et effectivement, des secteurs comme l'aéronautique, comme l'automobile avec le moteur thermique... Doivent entrer en transition aussi, Absolument, d'après vous ? Absolument. Et il faut les accompagner. Et ça ne se fera pas au niveau local. Ça, c'est quelque chose qui se fera de manière globale. Donc là, il va falloir jouer serré. Il va falloir vraiment arriver à travailler, savoir travailler avec toutes les autres collectivités. Je pense au département, je pense surtout à la région, pour pouvoir mener au mieux, pour pouvoir aider au mieux, pour pouvoir être en soutien avec tous ces acteurs économiques qui vont petit à petit évoluer vers de nouvelles énergies. Et c'est pour ça qu'il est absolument essentiel de savoir travailler avec les autres collectivités, qu'elles soient de notre bord politique ou pas. Il faut y arriver. Je sais que ça n'a pas été facile pour Mme Barège, qu'elle n'y est pas arrivée avec le conseil départemental du temps de M. Baillet, qu'elle n'y est pas arrivée plus tard avec M. Astruc, alors que c'était elle-même qui l'avait placé, qu'elle a beaucoup du mal à travailler avec la région de Martin Malvy, la région de Carole Delga, qu'aujourd'hui, elle ne veut pas rentrer dans le fonds local qui est porté par la région Occitanie, et c'est une erreur, parce que c'est un fonds qui permettrait d'aider nos commerçants, et le secteur touristique et nos artisans, avec un abondement de la région dont on va se priver. Monsieur Hillon déborde vos questions pour placer son programme écologique. Il ne suffit pas d'ailleurs de faire un bulletin de vote vert pour se prétendre écologique. Moi, vous avez posé une question et je vais répondre sur le secteur aéronautique, voilà. et notamment je vais les répondre à votre sous-traitants qui question sont avant de installés chez partir vous. dans des envolées à horizon 3e millénaire. Donc, simplement, les sous-traitants aéronautiques, nous en avons beaucoup en Tarn-et-Garonne. J'ai rencontré l'une d'entre elles, qui est le plus gros fleuron, justement le numéro 1 mondial en termes de montage et de tournage. Nous avons une chance à Montauban, que n'a pas l'air de connaître M. Hillon, c'est que cette société qui regroupe plusieurs sites en France va reconcentrer donc tout son personnel et ses activités
sur Montauban et sur notre site en France. Donc de ce fait, fort heureusement pour nous, et je dis égoïstement pour Montauban, donc là pour le coup il y a une relocalisation. on aura 100 salariés de plus sur le site. Par contre, ce qui leur manque, c'est de trouver de l'emploi qualifié et notamment des BTS en adéquation avec les formations dont ils ont besoin. Et c'est un travail que nous avons fait en partenariat avec le lycée Bourdelle, qui est un lycée technique et électronique, et sur l'électronique notamment, sur des tourneurs-monteurs, un BTS spécialisé, dont je suis rassurée aujourd'hui. Donc le maire, il peut jouer ce rôle de go-between pour adapter la demande et l'offre. Oui. Mais pour les autres, puisqu'il faut quand même penser aux autres entreprises de l'industrie qui vont être touchées quand même, et on est tous d'accord, peut-être pas forcément sur l'industrie aéronautique, en tout cas à Montauban je parle, nous avons un service emploi à l'agglomération du Grand Montauban, il y a déjà fort longtemps, qui travaille de concert avec les entreprises quand il y a malheureusement des plans sociaux, ce que je n'espère pas, pour pouvoir aider et accompagner ces plans sociaux en permettant des évaluations, des profils de carrière et en essayant de réinsérer ces personnes sur le plan de notre territoire. On a la chance d'avoir un territoire dynamique, quoi qu'en dise M. Lyon, qui passe son temps à dénigrer cette ville. Sur la transition écologique quand même, est-ce que certaines filières doivent entamer leur transition ? C'est un autre sujet. Sur la transition écologique, d'abord, avant même de parler de transition, vous parlez de régions, moi je travaille avec d'autres régions, je me tiens au courant de ce qui se passe. Il y a un vrai sujet de plan de relance, c'est un autre sujet, peut-être en direction des métiers de service, notamment sur le médico-social, on a bien vu les manques qu'il y avait. Là, il y a des vraies filières organisées sur le service. Il y a également, effectivement, sur l'énergie verte, tout cela, nous le faisons déjà à notre niveau, puisque au-delà des bus à hydrogène, qui sont d'abord très chers et qui fonctionnent à l'électricité, M. Lyon, moi je pense davantage à des bus, et je vais refaire toute la flotte de bus si je serai élu. On va parler tout à l'heure de la mobilité et des bus. Une question qu'a soulevée Brigitte Barège à l'instant et qui est intéressante, c'est-à-dire que quand on a besoin de postes qualifiés pour certaines entreprises, on est parfois obligé d'aller créer les formations sur place. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un potentiel, un levier de développement que doit impulser le maire au niveau de l'université ou pas mais bien entendu. Vous savez que beaucoup d'entreprises choisissent d'avoir des formations internes parce qu'elles ne trouvent pas la qualification dont elles ont besoin. Donc bien entendu qu'il faut être en soutien et là, le partenaire régional joue pleinement le rôle en général. Donc il faut utiliser... Je crois que la région Occitanie joue vraiment le rôle avec les maires qui arrivent à travailler avec elle. Donc quand la région Occitanie propose de venir organiser un salon de l'emploi en mars à Montauban et que vous lui refusez une salle pour l'organiser, vous jouez contre le territoire, vous jouez contre les habitants. Je ne suis pas dans la polémique, ce sont des faits. Les faits peuvent vous déranger, Madame Barège, mais vous ne savez pas travailler avec les partenaires, les autres collectivités locales, et qui payent à la fin? Eh bien, ceux qui payent, ce sont les habitants, c'est le territoire, ce sont les contribuables. Est-ce qu'il y a moyen également d'attirer des entreprises de Toulouse qui auraient envie de prendre un peu de champ, de payer leur foncier moins cher chez vous? C'est déjà le cas. Mais bien entendu, il faut attirer. Il faut attirer les entreprises. On n'a pas assez d'entreprises qui arrivent sur la... mais vous êtes pas au courant de vos dossiers, monsieur Lyon. Quels sont les leviers du maire là-dessus? Nous sommes situés sur des axes de circulation incroyables. Nous avons l'autoroute, nous avons le train, nous aurons bientôt la LGV. On est très bien placés. On est très bien placés. On devrait avoir beaucoup plus de start-up qui essaiment. Et c'est curieux de voir que les jeunes qui arrivent, qui sont formés, qui se sortent de la région toulousaine, parce qu'on a de très bonnes écoles d'ingénieurs en région toulousaine et qui veulent porter des projets, alors que le foncier est attractif sur la zone de Montauban et à Montauban même. Et pourquoi ils viennent pas alors? Et pourquoi ils viennent pas? Mais c'est lui qui le dit qu'ils viennent pas. Non, mais je vous dis qu'ils viennent pas parce que en comparaison avec d'autres villes comme Albi qui sont peut-être moins bien placées, oui, on attire moins. Et c'est effectivement problématique. On va laisser répondre Brigitte Barège. Je pense, monsieur Lyon, ça fait... Ils viennent ou pas ces jeunes start-upers? On a un concours de start-up, on a un service économique qui prend les entreprises dès le départ, depuis la couveuse à la pépinière. Ensuite, on les aide à trouver du foncier. On leur cherche même, on leur qualifie leurs employés quand ils cherchent justement à recruter. On les accompagne tout le long et en plus on leur donne des bourses dès le départ grâce à un dispositif qui s'appelle IMTG, Montauban-Tarn-et-Garonne Initiative, où on donne des prêts d'honneur. Il y a des tuteurs qui accompagnent d'ailleurs les entreprises. C'est grâce à cela que le Montauban s'est développé sur le plan économique et l'agglomération du Grand Montauban, que nous avons plus de 46 000 emplois aujourd'hui pour 4 600 entreprises, c'est-à-dire plus presque que notre propre population. Parce que là où M. Lyon
Président a raison. Vous voyez, moi, je ne suis pas agressive. C'est qu'on a un territoire privilégié oui, à vous deux êtes au pas carrefour, vraiment, de oui. Toulouse, aux axes principaux autoroutiers, ferroviaires. Nous avons du foncier moins cher. Vous avez posé la question, c'est vrai. Nous avons des impôts parmi les plus bas de la région. Et nous avons, je peux le dire, un service économique extrêmement performant qui travaille avec les entreprises, qui travaille avec les lycées professionnels, je vous en ai parlé. Nous avons installé 2 écoles d'ingénieurs. Le seul regret que j'ai, c'est que précisément, nous n'avons pas la main sur l'enseignement supérieur. C'est une initiative qu'on doit à un de vos prédécesseurs, enfin un socialiste. L'ancien maire, M. Gouze, avait décidé à un moment donné, quand l'école des mines voulait s'installer à Montauban, que l'université ne l'intéressait pas, qu'il préférait privilégier les régiments. Voilà pourquoi l'université a été dévolue au département. Malheureusement, on est un des 13 départements de France à être dans cette bizarrerie, si j'ose dire. Je rêverais que l'agglomération reprenne, comme à Albi, à Rodez, à Tarbes, l'enseignement supérieur. Pour nous, reprenez-le. Arnaud Hillion. Alors, Arnaud Hillion. Ça fait 20 ans que vous dites ça, que vous ne Non, reprenez mais pas. oui, Vous mais êtes arrivé en 2001, il y avait le centre universitaire. Monsieur Young, on allait là aujourd'hui. Mais écoutez, quand ça ne marche pas, c'est à cause de mes amis. Et quand ça marche, c'est grâce à vous. Écoutez, arrêtez de regarder dans le rétroviseur. Regardez, au lieu de regarder sur le Montauban d'avant, essayez de regarder sur le Montauban d'après, qu'il nous faut construire. Je vous ai pas attendu. Quand vous êtes arrivé en 2001, vous n'avez pas développé le centre universitaire. Et c'est une erreur. Ce que vous avez fait, de ne pas développer le centre universitaire. Nous la payons aujourd'hui. On était à peu près au même niveau. On était au même niveau qu'Albi, en fait. Et aujourd'hui, alors qu'on était parti du même niveau, Albi a explosé au niveau universitaire, alors que nous sommes complètement... À cause du maire socialiste de l'époque. En 2001, Madame Barège... Oui, mais demandez des comptes à M. Gouze. En 2001, c'était M. Gouze. Mais c'était M. Gouze qui a... Monsieur Gouze, étudiant à Montauban, qu'est-ce qu'on fait pour en avoir plus, Arnaud Hillion? 19 ans, Madame Barège. Arnaud Hillion. 2001, c'était vous qui arriviez. Vous trompez. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir être maire de Montauban si vous connaissez pas Madame Barège. L'historique de ce sujet qui est fort complexe. Vous pouvez me raconter beaucoup d'histoires, les sujets universitaires, je connais un peu, c'est mon métier. Et quand vous êtes arrivé, en 2001 à Montauban, vous n'avez pas fait le pari du centre universitaire. C'est une erreur. Mais vous plaisantez. Non, je ne plaisante pas. Je suis en contentieux avec le centre départemental. Mais sortez des contentieux, Madame Barège. Travaillez dans l'intérêt du territoire. Au lieu de faire des contentieux, apprenez à travailler avec les gens, apprenez à parler. Même avec les gens qui sont pas de votre bord. On a bien compris. On n'arrivera pas à vous accorder là-dessus. On reparlera probablement de l'université, un de ces 4. Mais on va ouvrir le 3e chapitre et dernier chapitre de ce débat, donc vers une ville plus verte. Point d'interrogation. Montauban a gagné 4000 habitants en 5 ans et toujours sous l'influence de cette proximité avec Toulouse dont on vient de parler, sa population pourrait augmenter de 40% d'ici 20 ans. C'est ce qu'annonce l'INSEE. Alors, cette ville sera-t-elle plus écologique avec des plans de mobilité? On va voir ça et on va démarrer en entendant les Montalbanais eux-mêmes. L'urgence de la ville, améliorer le stationnement. Déjà, parce que c'est une catastrophe. Ensuite, arrêter de faire des dépenses style remblai qui sont des trucs tape à l'œil mais qui ne servent pas sur les gens. Et essayer d'arranger les trucs bien comme les coulées vertes ou des trucs utilisables par la population, quoi. Qu'elle fasse des parkings à l'extérieur et moins de voitures en ville. Essayer que la circulation soit arrêtée en ville, mais qu'on facilite tout ce qui est parking à l'extérieur et qu'on ait beaucoup de vélos en ville, enfin des choses comme ça. Voilà. Marche à pied. Mais bon, nous, on est retraités, donc c'est plus facile à dire que pour d'autres personnes. Voilà. Et oui, elle a bien raison, cette dame. Il faut aussi toujours penser aux autres. Alors, justement, pour les autres, c'est parfois du trafic, des embouteillages. Alors, sur cette mobilité à Montauban, Brigitte Barège, quelles sont vos priorités ? Alors, je trouve ce radio-trottoir assez particulier. Ça ne me paraît pas être reflété l'ambiance. Ce sont des personnes, dire, qui évoluent dans le centre-ville. Elles le disent elles-mêmes. Nous, on est retraités, on peut se débrouiller. Bon, voilà. Je pense que sur la mobilité, j'aurais aimé que M. Hillion parle d'abord parce que je pourrais lui répondre. Je vais le faire, je vais anticiper. Pour M. Hillion... vous allez déjà répondre à ce qu'il n'a pas encore dit. Mais je connais son... j'entends plusieurs choses. Hein. On en découvre nous, tous les jours. Depuis 2001 déjà, et déjà, surtout depuis le dernier mandat, nous avons mis en place un plan de mobilité qui inclut toutes les mobilités possibles. C'est-à-dire que nous avons, avec la SEM Transport de bus, mis des parkings de covoiturage à toutes les extrémités de la ville. La ville est très étendue, avec des bus ou des navettes qui relient donc ces parts de covoiturage donc sur le centre-ville.
Ensuite, nous avons bien sûr, on va dire qu'il y en a pas assez déjà développé pas mal des pistes à vélo. Nous avons signé d'ailleurs avec l'État, avec le préfet de région, juste avant le premier tour d'ailleurs, un fonds structurel sur la mobilité où nous allons mettre 1 million d'euros par an pour développer encore plus de pistes cyclables. Sur le stationnement, c'est un sujet toujours sensible. Nous sommes en train de construire un parking au pied de la cathédrale qui permettra d'enterrer les voitures qui ne sont pas quand même toujours très agréables, très jolies à voir, et faire là, il y a 4 étages souterrains, donc à peu près 470 places, dont 2 étages seront réservés aux résidents du centre-ville. Parce que si on veut reconquérir le centre-ville, que ce soit Toulouse, Montauban, toutes les villes moyennes, on a tous le même sujet finalement. Oui. Il faut que les habitants puissent se stationner à 2 pas de leur maison, à défaut d'avoir un garage dans leur propre immeuble. Donc, il y aura un parking résidentiel, donc avec des prix très attractifs. Je l'ai mis dans mes journaux de campagne, moins de 20 à 30 euros par mois d'abonnement, avec un système de rotation pour certains qui peuvent prendre un abonnement que le week-end, pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Bref, il y a ensuite, et ça, monsieur Lyon l'oublie, au-delà du covoiturage, au-delà du vélo, au-delà des bus, il y a tout le plan d'aménagement de la ville. C'est-à-dire que j'ai souhaité, pour éviter l'engorgement de Montauban, que vous connaissez à Toulouse, avec le boulevard périphérique, nous sommes en train de construire, en contrepartie de la rocade, ce qui est sur l'Est, un boulevard de contournement sur l'Ouest. On avait déjà parlé, mais c'est très important, qui sera relié à la gare, la future gare LGV, qui elle-même sera accessible aux 2 autoroutes. C'est ça. Monsieur Lyon, il lui manque une vision. Votre vision de la mobilité, Arnaud Lyon. Donc effectivement, il nous faut faire un plan de mobilité global à Montauban. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été anticipé. Aujourd'hui, on s'est embouteillé de partout, ça coince partout. Donc il faut s'occuper de ça sérieusement. C'est pour ça que nous portons ce plan, avec bien sûr l'idée de revoir le réseau de bus, faire du bus gratuit pour inciter les gens à monter dans les bus au lieu qu'ils tournent à vide, ce qui revient très cher à la collectivité. Et puis sécuriser les pistes cyclables, parce que alors là, le retour, il est très fort de tous les Montalbanais. Ils ont envie de faire du vélo, ils ont acheté des vélos électriques, sauf qu'ils ont peur, et surtout ils ont peur pour leurs enfants, donc il faut sécuriser ce réseau. Maintenant, petit point sur le parking. Alors le parking en centre-ville, sachez-le, Madame Barège, votre adjoint à l'économie, Monsieur Deville, nous a expliqué à maintes reprises publiquement que les parkings du centre-ville, avant la construction de ce nouveau parking pour enterrer les voitures, comme vous dites, j'adore le mot, enterrer les voitures. Oui, parce que c'est pas beau à voir, oui, bien sûr. Parfait. Donc Monsieur Deville nous a expliqué que les parkings du centre-ville souterrain étaient vides à 40%. Mais non, mais vous prenez 40%. 40%. Ils sont vides à 40%. Pourquoi ils sont vides? Parce que les gens ne veulent pas payer pour se garer. Alors, donc il y a 2000 places gratuites au pied de la ville, tout autour de la Bastille. Mais peu importe, les parkings... C'est important. Donc, c'est pas ce dont je vous parle. En termes de stationnement, qui n'existe nulle part ailleurs. Madame Barège, ça n'est pas cela. Ce que je vous dis, c'est que les parkings de type Q-Park, Vinci, etc., que vous construisez, ne sont pas utilisés, ils sont sous-utilisés, ils sont utilisés à 60%. C'est Monsieur Deville qui l'explique. D'où l'incompréhension à en construire de nouveaux. Mais maintenant, puisqu'ils sont construits ou en train d'être construits, puisqu'il y a cet énorme trou devant la cathédrale, qui engouffre, et pour des années et pour 30 ans, les économies des Montalbanais. Eh bien, puisqu'ils vont être construits, il va falloir les utiliser. Et donc, effectivement, il va falloir faire du parking résident pour essayer d'attirer des gens qui veulent venir. Ben oui, c'est prévu chez nous aussi. J'ai vu que vous avez bien récupéré notre programme pendant le confinement. Mais c'est prévu chez nous aussi. Et puis aussi, utiliser ces parkings pour faire quoi? Pour faire du parking pour les hôteliers qui sont tout autour de la place et qui, eux, ont besoin... C'est prévu, mais c'est dans le programme. Donc, et puis, ces parkings seront utilisés. Et puis pour faire un parc à vélo. C'est assez original, d'ailleurs. Parking à vélo sécurisé. Votre priorité écologique pour la ville, Arnaud Lyon? Eh bien, ce grand plan de mobilité, c'est très important. Et puis, clairement, il faut verdir cette ville, il faut végétaliser cette ville. Donc, on est dans une ville extrêmement minérale. Donc, le plan que nous portons, c'est un plan où on va vraiment replanter des arbres. On va revégétaliser la ville. Il faut savoir que la végétation dans une rue, ça fait abaisser la température jusqu'à 5 degrés en été. Et donc, quand on pense que l'été dernier, on a vécu 2 épisodes caniculaires pendant l'été, ces nouveaux aménagements qui sont dus à Madame Barège, qui sont extrêmement minéraux, sur lesquels on ne peut pas planter d'arbres, à part dans des gros pots de fleurs, puisqu'en dessous il y a des parkings, eh bien, ils ne sont pas adaptés. Et il va falloir revoir complètement ces choses-là. Et c'est pas en coloriant en vert sur un plan la place Prax-Paris que vous allez la végétaliser. Alors ça m'a beaucoup fait rire, je dois vous avouer, quand j'ai vu sur votre programme que vous coloriez en vert la place Prax-Paris. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la repeindre en vert? C'est le grand jardin du Tour de Ville. Écoutez, je pense qu'on n'est pas la même ville. Monsieur Lyon est arrivé il y a peu de temps, il était du municipal depuis 3 ans, donc il ne connaît pas les dossiers. Ça me fait de la peine parce que vraiment, vous parlez de... Répondez à
végétalisation. Je vais vous dire, c'est bien simple. Nous avons eu 2 fois, nous avons été classés, et tout récemment encore, Elle est drôle. première ville d'Occitanie où il fait bon vivre et travailler au vert. Nous avons été déjà identifiés il y a 3 mois pour la même raison, parce que nous avons une ville où il fait bon vivre, la qualité de vie et le verdissement. Nous sommes beaucoup plus arborés. J'avais mis les chiffres, d'ailleurs, c'est assez intéressant, que Albi, que Cordes, que Donc c'est une impression ce que nous dit mais Arnaud c'est un Hilion. Mais qui a signé 20%. mais qui a signé Voilà. le- mais qui a Montauban signé- est déjà, si vous permettez, Mais- je ne vous ai pas Oh, coupé. vous voulez. Montauban est déjà une ville plus arborée que la moyenne, 20% de patrimoine vert contre 16% à Albi, Agen, Carcassonne, soit 141 mètres carrés par habitant. Donc, monsieur Lyon, j'ai l'impression que vous dénigrez cette ville en permanence. Non, Est-ce je que vous avez dénigre vraiment pas. envie de la gérer? J'ai très envie de la gérer, de la verdir, de la Est-ce que, végétaliser, une question sur les vélos. C'est formidable les vélos. Est-ce que vous allez aller en vélo donner vos cours à l'université, je ne sais plus, d'Aix-en-Provence ou de Marseille? Mais vous Il y a un pouvez- moment alors, donné, Madame- il faut quand Madame même Barège, avoir une vision je vais- un peu plus je vais- macro. je vais vous Est-ce répondre. que pensez-vous... répondre, Je vais Arnaud vous Hilion. Non, mais c'est répondre. désagréable. Je vais vous Mais non, répondre. mais arrêtez, je ne vous ai Ah, pas ben, agressé, très bien, mais je vous entends Attendez, dire... vous, pas vous vous venez répondre. de lui poser une question, laissez-le Oui. répondre. Bon, on ne sait d'ailleurs pas, est-ce que vous travaillez Donc, vraiment est-ce que je peux à vous répondre? Aix-en-Provence? Est-ce que je peux Allez-y, vous répondre? répondez. Est-ce que vous travaillez Est-ce que vous connaissez le télétravail? Alors, Oui. beaucoup de gens l'ont découvert pendant cette D'accord. période de confinement. Donc- On travaille en télétravail. D'accord. Le système de téléenseignement... Donc, vous ne c'est- l'enseignez pas. Mais vous Non, mais c'est ce qu'on voulait savoir. vous voulez rire, Madame Barège? Oui. Vous voulez rire? Ça, Non, je c'est- ne ris c'est- pas, j'en suis Mais c'est- sûre. alors, s'il vous plaît, ne diffamez pas. Non, non, mais c'est vous Ne qui diffamez en pas. permanence le faites. Et maintenant, je vais pour vous parler de choses plus Il reste 20 intéressantes. secondes. Parce que Sinon, ce qui vous n'aurez pas le m'intéresse, temps de conclure. C'est plus le fond que les attaques au niveau caniveau. Eh bien, qui a signé le permis de construire pour cet énorme projet qui est de l'immobilier en dessous du conseil départemental, entre le département et Théas, pour raser complètement cette véritable Alors, forêt de attendez, on va cœur de laisser répondre 20 secondes Qui a fait là-dessus. ça Brigitte Barège, sinon vous n'aurez pas le temps Mais de je ne sais conclure. même pas de quoi il parle. Moi, ce que je peux Vous ne dire, savez que pas j'ai planté des Boulevard arbres Hubert tout Gouze au long de mes mandats. Qui a plus de signé 20 000 Qui a signé le arbres. permis de Je construire Sinon, vous n'aurez pas de Dans conclusion. mon grand projet, il y a le grand jardin du Tour de Ville, le vert dont il parle ce Macart, ça va être un sujet magnifique. Il y a l'aménagement des 2 rives du Tarn, de part et d'autre, du cours Foucault et de l'espace du Treil. Plus que jamais, je vais continuer à cette voie parce que je pense que nous avons un attrait touristique à faire valoir, notamment parce que nous sommes une ville qui a un lieu de nidation d'oiseaux tropicaux, vous ne le savez pas, à 2 pas du Muséingle, et que cela, peu de gens le savent, et qu'il faut en faire un atout touristique supplémentaire. Merci à vous. On arrive à la fin de cette émission. Arnaud Hilion, le tirage au sort vous a désigné pour être le premier à adresser votre dernier message aux électeurs. On vous écoute. Eh bien, nous y sommes. Nous sommes à 6 jours d'un changement historique pour Montauban. Après 19 ans de cette gestion sans partage, extrêmement autoritaire et cassante, vous avez la possibilité de dire stop, de tourner la page et de changer d'air. Vous savez, depuis plus d'1 an, nous avons travaillé, consulté, nous avons co-construit avec vous et pour vous un programme ancré dans le présent, résolument tourné vers l'avenir, un programme qui porte l'écologie, qui porte la transition écologique, un programme où l'éducation de nos enfants aura toute sa place, un programme qui remet les services publics, la santé au cœur des priorités. Vous le savez, cette crise risque de toucher les personnes qui risquent de perdre leur emploi, des entreprises, des entrepreneurs qui risquent de fermer leur entreprise. Et là, je serai à vos côtés pour vous aider. Ce programme que nous portons, c'est un programme où la démocratie sera participative plutôt que autoritaire et autocratique. Donc, je serai le maire de toutes les Montalbanaises, de tous les Montalbanais, sans exclusive. Merci Arnaud Hilion. Brigitte Barège, 1 minute pour votre dernier message aux électeurs. Mais je vois qu'on vient de voir la démonstration de quelqu'un qui est intéressé par la chose publique, mais qui connaît peu de choses. Moi, je voudrais proposer plus que jamais la proximité qui a été mon fer de lance tout au long de ces mandats, mais surtout l'expérience plutôt que l'expérimentation. Vous avez dit qu'il y avait 5000 personnes qui avaient participé à vos ateliers récréatifs. Eh bien, en réalité, vous avez eu 4300 voix. Ça montre l'importance de ces ateliers de réflexion. Vous êtes l'homme d'un clan divisé. Moi, je prône plutôt le rassemblement que l'alternative. Vous voyez, samedi, sur le marché, les communistes distribuent un tract Il ne différent. pourra pas répondre, donc Non, n'attaquez mais pas je Arnaud le Hilion, dis il ne pourra pour pas dire répondre. que Il vous reste 20 secondes. Monsieur Hilion qualifie son programme d'alternative de gauche, solidaire, citoyen, humaniste, social, progressiste, écologique, responsable, durable, convivial et participatif. J'ai envie de dire, il manque les mots réaliste et cohérent. Moi, il n'est pas capable de chiffrer son programme. Je crois qu'il est un peu fâché avec les chiffres. Pour un mathématicien, c'est un peu difficile. Moi, je voudrais plutôt que la révolution et l'aventure, dire aux Montalbanais que je vous propose plus que jamais un projet rassembleur, un maire protecteur et une ville attractive. Moi, je suis fière des classements de Montauban. Je ne dénigre pas cette ville que j'aime et pour laquelle j'aurai plaisir à continuer à servir.
Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir accepté ce débat, un débat qui a été instructif. Merci à vous parce que vous avez honoré ce débat démocratique au premier tour et au second tour. Je vous souhaite une bonne fin de campagne à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, rendez-vous avec 2 nouveaux débats sur Colomiers en Haute-Garonne avec Laurent Dubois et puis du côté de Condom dans le Gers avec votre serviteur. Et ce sera comme ça tous les soirs jusqu'au dimanche du second tour à 18h sur notre antenne. Merci à vous, bonne fin d'après-midi sur France 3 et dans quelques instants votre édition régionale.